Bonjour Valérie Pécresse. Bonjour. Hier soir, on attendait les annonces du président quand l'incendie de Notre-Dame s'est déclaré. Vous étiez dans un meeting à Bois d'Arcy pour soutenir François-Xavier Bellamy. C'est là que vous avez appris la nouvelle. Qu'avez-vous ressenti? Quelle a été votre première pensée? Eh bien d'abord, je n'ai pas cru à la gravité de ce que je voyais. Puis les images sur mon smartphone m'ont montré des dégradations que je n'imaginais pas. Donc nous avons suspendu évidemment cette réunion. Avec Gérard Larcher, nous nous sommes précipités sans plus attendre sur les lieux de l'incendie. Et quelle a été votre première impression en arrivant sur les lieux? Un arrachement. J'ai depuis l'adolescence un amour passionné de Notre-Dame. Pour moi, c'est beaucoup plus qu'une église. C'est la beauté inouïe de Paris. C'est aussi la France, l'âme de la France. Et donc voir brûler cette cathédrale que j'aime tant, eh bien ça m'a fait, comme à des millions de Français, je pense, un immense choc. Et pour vous qui êtes catholique, j'imagine que c'est plus qu'un monument historique qui a brûlé hier soir, le lundi saint de la semaine de Pâques. Oui, je suis catholique, mais je suis d'abord laïque, je suis d'abord une femme engagée. Et c'est vrai que pour moi, qu'est-ce que c'est qu'une nation? Une nation, c'est quand un peuple entier se dit, en voyant son patrimoine national brûlé, on va le reconstruire. Et moi, c'est ça que j'ai ressenti hier soir, c'est cette envie de tout de suite se mettre à reconstruire. Pardon de le dire, mais Notre-Dame, c'est Victor Hugo. Notre-Dame, c'est l'hôpital de campagne de la guerre de 14. Notre-Dame, c'est le Te Deum de la libération de la Deuxième Guerre mondiale. Notre-Dame, c'est encore bien plus. Enfin, elle n'appartient pas aux catholiques, elle appartient au monde entier. Valérie Pécresse, vous êtes présidente de la région Île-de-France. La région s'engage financièrement pour permettre la reconstruction de la cathédrale. Oui, alors bien évidemment, il va y avoir une souscription nationale et moi je salue la décision du président de la République de la lancer dès hier soir. Dès hier soir, nous avions ce sentiment qu'il y avait une espèce de solidarité nationale et mondiale autour de la reconstruction. Des cagnottes sont en train de fleurir partout. D'ailleurs, il faut se méfier. Il faut évidemment aller sur les cagnottes autorisée, celle de la Fondation du patrimoine par exemple, ou celle qui sera peut-être lancée par le diocèse de Paris, mais la région va évidemment donner son obol. Nous avons décidé de donner 10 millions d'euros d'aide d'urgence au diocèse de Paris. J'ai eu Monseigneur Aupetit au téléphone ce matin pour l'en prévenir, de façon à ce que les travaux les plus urgents puissent être lancés immédiatement et sans attendre les montages financiers qui vont venir. Par ailleurs, bien évidemment, cela fait partie de notre politique pour le patrimoine de l'Île-de-France, qui vise à préserver nos églises, à les réparer, mais à préserver tous les lieux culturels et cultuels de l'Île-de-France qui ont une dimension symbolique. Valérie Pécresse, dès hier soir, Nicolas Sarkozy, Bruno Retailleau ont réclamé la création de cette souscription nationale pour reconstruire Notre-Dame. La reconstruction de Notre-Dame, est-ce d'abord un projet de droite? On sait les Républicains particulièrement attachés aux racines chrétiennes de la France. Je crois que ce serait un contresens absolu de dire ça. Je pense vraiment que l'immense majorité des Français voient Notre-Dame comme l'image même de la France. C'est le monument le plus visité. 14 millions le plus visité en France, le plus visité en Île-de-France. Et vous savez, quand on voyait Notre-Dame, moi je ne sais pas vous, mais moi quand je vois Notre-Dame, j'ai le sentiment de rentrer à la maison. Voilà. Et donc c'est la maison commune de tous les Français. C'est bien au-delà, je l'ai dit, qu'un simple monument qui appartient aux catholiques, même si, évidemment, tous les catholiques de France sont dans la détresse, parce que ça arrive au moment de la Semaine Sainte, parce que ça arrive à un moment justement très important dans leur vie.